Sa maman l'appelait Jésus, maintenant cette prénom connu, qui résonne à travers le ciel, chaque fois que revient Noël. Noël, 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 Noël. Il y a des milliers d'années, à Bethléem il est arrivé. Ses parents n'avaient pas un sou, mais on dit qu'ils s'aimaient beaucoup. Noël, 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 Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et son Fils bien-aimé Jésus-Christ soient toujours avec vous. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration en ce dimanche où nous célébrons le baptême du Seigneur qui vient clore notre temps de Noël. De la naissance jusque dans ces années d'adulte et entrer en mission pour le monde, eh bien, on reconnaît les cadeaux que le Seigneur nous fait, de sa présence et de sa vie, de son amour qui s'exprime de toutes sortes de manières. Et surtout dans cette présence toujours aidante, guérissante, transformante. Et donc, à travers l'expérience du baptême, celui de Jésus et notre baptême, nous voulons nous rappeler cette joie d'être les baptisés du Christ. Et nous allons nous demander aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut nous dire aujourd'hui, cela? En demandant le baptême à Jean-Baptiste, Jésus s'est montré pleinement solidaire de son peuple. Dieu l'a reconnu comme son Fils bien-aimé. Avec lui, implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu fais route avec ceux et celles qui te cherchent et veulent te connaître. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous demandes d'annoncer ton évangile et d'en témoigner de manière juste et raisonnable. Prends pitié de nous. Seigneur, tu purifies ton Église pour qu'elle forme un peuple ardent à faire le bien. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que ta paix règne sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et que ta paix vienne. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, roi des cieux, tout-puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que ta paix vienne sur la terre.
que t'appartienne. Fils unique Jésus-Christ, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Toi qui es assis à la droite du Père, et l'Esprit Saint reçoit nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que t'appartienne sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que t'appartienne. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon notre Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu es pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Tous, ils comptent sur toi.
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété. Attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser, qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu.
Alors, pour dire que le baptême du Seigneur compte encore pour nous, devrait compter pour nous, parce que ça nous fait penser à notre propre baptême. Ce cadeau que, probablement pour la plupart d'entre nous, est un cadeau que nos parents et nos grands-parents ont voulu nous offrir, en pensant que, et en croyant que c'était le plus beau des cadeaux qui pouvait être fait. Et nous voulons prendre le temps aujourd'hui, une fois au moins à chaque année, en la fête du baptême de Jésus, de pouvoir célébrer nos baptêmes à nous, de chacune de nous. Et comment ça a toujours de l'importance pour nous à tous les jours. Parce que c'est par notre baptême dans le Christ, avoir été donné la chance et donné cette vie de pouvoir vivre chaque jour en pensant à comment apporter le Seigneur dans le monde aujourd'hui et dans les circonstances actuelles et dans les rencontres avec d'autres. Comment nous sommes interpellés à faire comme le Christ, d'offrir une bonne nouvelle, d'être soutien pour les personnes dans le besoin, d'être une présence qui vient guérir, soulager les personnes qui ont besoin de cela, de pouvoir consoler les personnes qui sont tristes, pour pouvoir offrir force et courage comme témoignage dans tous les moments de la vie. Comment notre baptême en Jésus nous invite à continuellement nous dépasser, à continuellement être des personnes en chemin qui continuent à se développer, qui continuent à vouloir grandir, qui veut toujours voir comment se laisser purifier, transformer par le Seigneur, par sa vie, par son amour, pour pouvoir offrir le meilleur de nous-mêmes en chaque moment et être, comme nous avons entendu dans les textes de la parole d'aujourd'hui, particulièrement dans la deuxième lecture, d'être des personnes, d'être un peuple ardent à faire le bien. Et pas juste dans un moment, mais en toutes circonstances. Comment, par le baptême de Jésus, nous sommes invités à croire aussi et à savoir et à célébrer que, comme lui, l'annonce de Dieu le Père est faite aussi à chacune de nous, a été fait à nous lors de notre baptême et c'est ce que nous entendons dans notre cœur, dans notre esprit, à tous les jours, de savoir que nous sommes des fils et des filles bien-aimés de Dieu, en qui il trouve toute sa joie. D'abord, commençant avec le Christ Jésus, mais en travers chacune de nous aussi. Comment le Seigneur, et même en travers nos faiblesses aussi, en travers nos manques, en travers nos fautes, qu'il est capable de toujours dire qu'il est là pour nous et qu'il trouve sa joie en étant là avec nous, cheminant avec nous, nous interpellant à toujours faire mieux, à offrir un amour, une affection, une tendresse, une compréhension qui peut nous aider à aller plus loin dans la vie. Si le Seigneur trouve sa joie en nous, comment ça peut nous combler de joie, nous aussi, intérieurement, et de nous aider à dire, bien sûr, je veux faire de mon mieux. Je veux que le Seigneur soit toujours heureux de moi, de mes accomplissements, de ce que je fais pour entretenir mes relations, pour être la meilleure personne que je puisse être en tout moment, à être une personne qui cherche à faire le bien et donc de donner raison au Seigneur, de trouver joie en nous, de trouver sa joie en nous voyant grandir, en cheminant ensemble,
en appréciant la famille et les proches, en faisant partie de toutes ces personnes qui cherchent à témoigner d'une bonne nouvelle, d'une nouvelle de paix, d'une nouvelle de joie, de tout l'amour qui peut être offert à ce monde pour le transformer et le rendre meilleur. Alors, notre baptême, et en pensant à notre baptême en ce jour de la fête du baptême de Jésus, en venant clore notre temps de Noël, c'est pas dire qu'on arrête d'avoir l'esprit de Noël en nous, mais qu'au quotidien, l'esprit de Noël, qui est l'esprit de joie, l'esprit de paix que nous voulons offrir au monde, puisse être toujours à la surface de toutes nos actions et de tout ce que nous voulons faire, et de pouvoir faire en sorte que, bien sûr, comme nous l'avons souhaité et que nous le souhaitons encore pour chaque personne, que ça soit véritablement une bonne et heureuse année, parce qu'on cherche constamment à la rendre meilleure, à la rendre belle, à faire en sorte que chaque année puisse être pour nous des occasions de rendre présent et actuel cet amour et l'œuvre de Dieu, toujours là, présent et proche dans le monde et dans nos vies. Que nous puissions vivre ce moment dans la joie, parce que ce savoir baptisé dans le Christ et de se rappeler notre baptême, pas nécessairement tous les détails, puisque pour la plupart d'entre nous, nous avons été baptisés comme enfants, comme bébés. Eh bien, ce que nous avons entendu nos parents et nos grands-parents, membres de nos familles, dire de notre baptême, dire comment ça s'est passé et pourquoi ça a été important, hein, de nous voir baptisés. Eh bien, que ça puisse nous apporter encore aujourd'hui beaucoup de joie. Et si on a oublié, hein, si on a oublié en quelle date, quelle année est-ce que nous avons été baptisés, eh bien, de prendre le temps aujourd'hui de faire cette recherche-là. Si nous avons oublié ou si nous ne savons pas par cœur la date de notre baptême, eh bien, que ça puisse être aussi important que notre date de naissance, date d'un autre anniversaire. Parce que notre baptême, le jour de notre baptême, nous a fait partie prenante d'une grande famille, la grande famille de Dieu. Et ça nous rappelle constamment comment nous sommes bien-aimés du Père et comment, comme enfants de Dieu, nous sommes toujours prêts et prêtes et que nous devons l'être en tout moment, faire le bien et être des personnes de bien et des personnes qui rendent cette vie meilleure, cette vie encore plus qu'elle peut être. Et donc, célébrons aujourd'hui et apportons une fin à notre temps de Noël pour commencer ce temps ordinaire de la vie, ce temps où nous apportons notre foi au quotidien et en voulant que ce soit quand même, après le temps de Noël, être des jours de Noël, des jours de joie, des jours de paix hein, pour nous-mêmes et pour toutes les personnes avec qui nous cheminons. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au moment où Jésus était baptisé, Dieu lui a manifesté son amour et l'a reconnu comme son Fils bien-aimé. Dans une prière unanime, laissons monter vers le Seigneur les attentes et les besoins de notre Église et de notre monde. Disons ensemble, Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour l'Église, afin qu'elle annonce de façon prophétique l'humanité et la divinité de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les personnes qui ont entrepris un parcours d'initiation à la vie chrétienne, qu'elles parviennent à découvrir leur vocation et leur mission. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les responsables civils, que leurs décisions contribuent à la protection de notre planète, la Terre. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les pauvres, les malades et les gens marginalisés, que des professionnels et des bénévoles les assistent dans la défense de leurs droits et de leur qualité de vie. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils témoignent de leur foi au Christ vivant et forment ainsi un peuple ardent à faire le bien. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Pour les catholiques non autochtones, Seigneur, guide-nous avec une sainte sagesse pour franchir les portes du remords, afin que nos pieds puissent marcher doucement et fermement sur le chemin de la justice et la guérison. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Père, toi qui as manifesté ton amour lors du baptême de ton Fils Jésus, exauce notre prière. Que ton Esprit Saint soutienne ton Église pour qu'elle accomplisse le ministère missionnaire que tu lui as confié par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici la paix sur nous, le Fils nous aime. Voici la paix sur nous, un Dieu s'est donné. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. Seigneur Emmanuel, tu viens, Seigneur. Voici le temps nouveau, le Fils nous aime. Voici le temps nouveau, un Dieu s'est donné. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. Seigneur Emmanuel, tu viens, Seigneur. Et offrons la messe de ce matin à la mémoire de Yolande Bilodeau. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers,
Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les humains. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Albert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, et les apôtres, et Sainte Agathe, Saint Boniface, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En toute confiance et dans la foi et dans la joie, nous nous tournons vers Dieu le Père qui nous reconnaît comme ses fils et ses filles bien-aimés. Et avec Jésus, notre Sauveur, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la paix de notre temps, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, toi et tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours soit tout juste.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Dans cette étape que Jésus est charmant, il est aimable dans son abaissement, que d'âmes à la fois, tous les palais des rois, n'ont rien de comparable aux beautés que je vois à cette étape.
Nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Père, parce que tu nous comptes parmi tes créatures nouvelles, frères et sœurs de ton propre Fils, illuminés par la grâce de notre baptême. Lorsque Jésus s'est tourné vers toi après le baptême de Jean, tu l'as regardé avec un grand amour. Tu lui as manifesté sa filiation divine et son union intime avec l'Esprit. Tu as vu son cœur prêt à s'engager dans la mission et tu l'as assuré de ta bienveillance et de ta présence, ta tendresse, ta joie. Nous qui sommes baptisés au nom de ton Fils, dans le feu et l'Esprit Saint, tu nous envoies partager notre temps la bonne nouvelle. Tu nous demandes de vivre de manière raisonnable, de constituer le peuple que tu as choisi pour faire le bien. Père, nous te bénissons d'avoir fait de ton Église le lieu de l'accueil et du partage de ta parole. Avec le don qu'a fait Jésus de sa vie, aide-nous à prendre la route pour annoncer l'Évangile. Soutiens-nous dans nos engagements afin que nous puissions encore et toujours chanter la gloire de ton nom. Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et tes filles, et de l'être vraiment. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, juste un rappel pour ceux et celles qui le veulent et le peuvent. Je vais offrir la communion dans l'entrée de l'Église. Alors, venez recevoir la Sainte Communion. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Et bon dimanche, bonne semaine à tous et à toutes. Il est né le divin enfant, joué au bois résonné du sceptre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettent les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendons cette Il est né le divin enfant, joué au bois résonné du sceptre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Oh, qu'il est beau, qu'il est charmant, oh, que ses grâces sont parfaites. Oh, qu'il est beau, qu'il est charmant, il est tout ce divin enfant. Il est né le divin enfant, joué au bois résonné du sceptre. Il est né le divin enfant, chantons tous son